Donc, c'est mon objectif d'ici à pas longtemps. Eh bien, bonjour à tous qui arrivent, une fois de plus. Donc, je m'appelle Rose. Oui, beaucoup de gens me posent cette question par rapport à mon accent, par rapport à ma nationalité. Je suis franco-brésilienne. Ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Donc, c'est pour ça que le titre ici, ça veut dire « Je veux apprendre le français en portugais brésilien ». Donc, j'habite en France depuis 7 ans. J'ai la nationalité française aussi. Mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et pourquoi je dis que j'ai une bonne nouvelle? En juin, j'aimerais bien vous proposer une semaine de français. Donc, une semaine qu'on aura de live tous les jours et on va travailler des sujets du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Donc, après, je vais vous donner plus d'informations, quelles sont les dates, les horaires, les sujets qu'on va travailler. J'aimerais bien si jamais que vous puissiez participer, parce que ça sera une semaine, je pense, assez intéressante côté apprentissage. D'accord? Donc, bonjour à tous, bonjour. On commence? Donc, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Il y a une petite révision. Il y a l'imparfait, le présent et le futur. Plus spécifiquement, le futur simple. Je vous invite à participer avec moi. L'objectif quand on fait ces sortes d'exercices, c'est ne pas vraiment apprendre à conjuguer des verbes. C'est apprendre à utiliser les verbes. Donc ici, j'ai mis bien évidemment, c'est une fiche que j'ai prise en ligne. Donc il y a des verbes, c'est pas moi qui ai choisi, mais voilà, ce sont des verbes vraiment très courants du quotidien. Donc au lieu de penser, ok, je vais conjuguer le verbe être à l'imparfait, pensez plutôt comment est-ce que je vais utiliser ce verbe-là au long de mon quotidien, dans ma vraie vie, si j'habite en France, si j'habite dans un pays francophone, si je vais faire mes études en France, si je vais partir pour faire du tourisme. Donc, comment est-ce que je vais l'utiliser? Donc, c'est ça le plus important, savoir l'utiliser. D'accord? Bien, on va commencer. Ici, on a donc 3 tableaux différents. On a l'imparfait, le présent, le futur. Certains verbes se répètent, d'autres sont différents. Comme je vous ai dit, j'ai pris ces tableaux en ligne. On va commencer donc en conjuguant ces verbes-là qui ont été donnés à l'imparfait, après au présent et après au futur. D'accord? Pour ceux qui veulent surtout apprendre et ne connaissent pas encore, par exemple, la valeur de l'imparfait, ne savent pas l'utiliser, il y a des lives à ces sujets enregistrés où il y a toutes les explications et à quoi ça sert. L'imparfait, surtout, c'est un temps du passé qu'on utilise surtout pour raconter des souvenirs du passé ou alors une action qui a une certaine durée dans le passé. On va commencer. Donc, le verbe être, c'est un verbe qui commence par voyelle. Donc, ici, le je, normalement, il devient J apostrophe. Donc, je vais répéter ici parce qu'il devient J apostrophe. Donc, on a j'étais. J'étais. On utilise énormément pour parler de notre enfance, par exemple. Quand j'étais petite, j'habitais au Brésil. Donc, quand j'étais petite, j'habitais au Brésil. Ici, j'ai le verbe être plus le verbe habiter. Donc, l'objectif, c'est ça. Prenez le verbe, mais essayez d'utiliser dans une construction. J'habitais au Brésil. Ici, j'ai le verbe être plus le verbe habiter. Donc, l'objectif, c'est ça. Prenez le verbe, mais essayez d'utiliser dans une construction. En général, c'est pour la description. Donc, c'est pas vraiment le ton verbal, parce que quelqu'un a dit, c'est l'imparfait sert à décrire aussi. Oui, mais dans le sens général, le verbe être a cette fonction-là. Donc, j'étais, ensuite on a tu. Donc, tu étais. Donc ici, ça ne change pas, c'est pour ça que je n'ai pas mis le sujet c'est le tu. Donc, tu étais. C'est vrai que quand on parle, donc quand on s'exprime à l'oral, on dit, t'étais trop petite, t'étais. Donc, oui, on fait l'élision quand on parle, mais quand on écrit, on garde bien tu. Tu étais. Il, elle, on était. La différence ici, c'est parce qu'à la fin, on aura un T à la place d'un S. Donc, était. Il y a la question d'accent. Donc, parfois, on dit était, j'étais. Donc, j'étais. Mais comme on a été par rapport au passé composé, donc quand on parle un petit peu plus de vers, c'est plus facile de marquer le ton verbal. Bien évidemment, ici, il s'agit d'un exercice de conjugaison. Dans la vraie vie, quand on utilise, ça dépend du contexte. Donc, c'est plus compréhensible. Ok? Ensuite, on a nous étions,
Vous étiez. Vous étiez. Ils, elles étaient. Qu'est-ce qui c'est important ici surtout? N'oubliez pas, hein, ça commence par voyelle, donc on fait la liaison. Nous étions, vous étiez. Ils étaient, elles étaient. Et surtout, n'oubliez pas que les consonnes à la fin, on ne les prononce pas. Donc, j'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Et surtout, essayez donc d'utiliser dans un certain contexte pour raconter par exemple quelque chose qui s'est passé à un certain temps, qu'il y a eu une certaine durée. Ensuite, on a le verbe avoir. Le verbe avoir aussi, il commence par voyelle. Donc, une fois de plus, on fait l'élision avec je. L'élision consiste donc à supprimer les E qui vient ici et à sa place, on ajoute l'apostrophe. La petite virgule qui vient en haut s'appelle apostrophe. Donc, on dit j'avais. Et surtout, essayez d'utiliser le verbe ensemble. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais un petit jouet que j'adorais. Donc, vous voyez que j'utilise les deux ensemble. Donc, c'est ça l'objectif aussi, commencer à utiliser parce que pour former des phrases, normalement, on commence à enchaîner le verbe. Donc, j'avais. Ensuite, tu avais. Il, elle, on avait. Avec T. Nous avions. Nous avions. Vous aviez. Vous aviez. Ils avaient. Elles avaient. Si vous avez bien remarqué, je, tu, il, singulier, plus il, pluriel, on a la même prononciation, malgré le fait que ça s'écrit différemment. Nous avions, vous aviez. Surtout, il faut bien garder le i, car c'est là qui va marquer la différence entre le présent, nous avons, vous avez, et les tons de l'imparfait. Nous avions, vous aviez. Ok? Parfait. Ensuite, on a le verbe parler. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonjour, nous sommes en train de faire un petit exercice de révision où on travaille l'imparfait, le présent et le futur pour certains verbes. Ces tableaux, je l'ai pris en ligne. Et là, nous sommes en train de travailler donc la conjugaison à l'imparfait de verbes donnés. C'est ça, donc la consigne, conjugue le verbe au temps demandé. Donc, ensuite, on a le verbe parler. Donc, on a je parlais. Donc, on essaye de garder aussi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais un jouet que j'adorais et je parlais beaucoup avec ma poupée, par exemple, avec mes sœurs. Donc, vous voyez qu'on peut enchaîner et on est capable de former des phrases avec. On peut inverser aussi. Je parlais à mes parents que j'avais envie de partir à l'étranger et que j'étais prête à habiter en France, par exemple. Donc, vous voyez que je peux aussi essayer de former des phrases avec le verbe dans des contextes différents. Donc, je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait. Nous parlions, nous parlions. Vous parliez, vous parliez. Il, elle parlait. Nous parlions de ça quelques instants avant qu'ils arrivent. Un exemple aussi des contextes. Je vous rappelle surtout qu'une fois que l'imparfait, c'est un temps du passé, qu'il est surtout utilisé pour exprimer une action qui a eu une certaine durée dans les temps, ou, comme il est connu, les temps de souvenir, c'est important aussi et intéressant de penser que normalement, soit il vient avant une action au futur, avant une autre action dans le passé, ou alors avant une action déjà finie dans le passé. Par exemple, je regardais la télé quand il m'a dit que. Donc, vous voyez que je regardais, imparfait, quand il m'a dit
passé composé. Donc, il y a aussi cette structure qui parfois se répète. Ici, on a où le verbe être et avoir, ce sont les verbes les plus utilisés du français. Le verbe parler, c'est un verbe régulier du premier groupe. Et ensuite, on a le verbe salir, c'est un verbe du deuxième groupe. En sachant que c'est un verbe du deuxième groupe et qu'au pluriel, normalement, on a les double S, ça se répète toujours à l'imparfait. Donc, on a je salissais. Donc, surtout, n'oubliez pas, double S. Je salissais. Tu salissais. Il, elle, on salissait. Nous salissions. Nous salissions. Nous salissions. Vous salissiez. Vous salissiez. Il, elle salissait. Et voilà, le premier tableau, il est prêt. Je vous laisse pour ceux qui aiment bien la capture d'écran aussi. Surtout pour ceux qui sont arrivés après. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une petite révision. On travaille l'imparfait, le présent et le futur de verbes donnés ici, dans les tableaux. Et il y a ma chaîne YouTube. C'est le même nom et il y a un lien sur mon profil. Très important, j'ai vu ici quelqu'un qui a dit « je sais lire ». Règle très importante en français. Oui, en français, on a énormément de règles et des exceptions. Mais surtout, on n'utilise jamais le sujet suivi d'un verbe à l'infinitif. Si j'ai mon pronom sujet ici, les pronoms personnels, sujet, jamais j'aurai un verbe à l'infinitif juste après. J'aurai toujours un verbe conjugué. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer qu'il y a une personne ou une chose, quelque chose qui est en train d'exécuter une action. D'accord? Donc, on utilise beaucoup. Le verbe salir, on utilise, salir, on utilise surtout comme synonyme de barbouiller, encrasser, graisser, maculer. Quelque chose qui est sale, c'est le contraire des propres. Donc, ma maison, elle est propre, c'est-à-dire que je viens de la nettoyer, elle est propre. Et toi, tu entres avec le pied sale. Donc, tu es en train de salir ma maison. Donc, salir, c'est ça, c'est le contraire de propre. Ok? Mais salir dans le sens, par exemple, je peux salir la conscience, je peux salir la morale de quelqu'un par rapport à ça. Donc, il y a les côtés aussi métaphoriques. Mais il y a beaucoup de synonymes à ces sujets-là. D'accord? Mais c'est ça, le salir. Voilà, on a déjà fait le premier tableau, on va faire le deuxième. Et maintenant, c'est les temps présents. Ici, donc, un passé qu'il y a une durée dans le passé. Et surtout, pour raconter quelque chose, c'est les temps de souvenir. Maintenant, on va travailler le présent. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois de juin, on aura la semaine du français. La semaine du français, ça sera une semaine qu'il y aura de live tous les jours, dont l'objectif, c'est de travailler des sujets importants du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Après, je vais vous partager une petite vidéo avec toutes les informations, les jours, les horaires, donc tout pour que vous puissiez vous préparer à participer avec moi. Donc, la semaine du français, ça sera en juin, d'accord? Le mois prochain. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. C'est important, c'est une façon d'encourager mon travail aussi. Donc, si vous pouvez le faire, je vous remercie. Bon, ensuite, on a donc, au présent, on a le verbe être. Vous voyez qu'ici, on n'a plus le verbe avoir, on a le verbe ramer, on a le verbe prendre au lieu de parler, et on a le verbe finir au lieu de salir. Donc, on a des verbes différents. Donc, on commence au présent, donc, le verbe être. Pourquoi le verbe être? Le verbe être et avoir, ce sont les verbes les plus utilisés en français. Donc, c'est important de bien le connaître. Donc, le verbe être, je suis. Ensuite, tu es. Il, elle, on est. Ah oui, mais je peux prononcer un peu plus fermé. Il est. Oui, il y a des accents différents, mais normalement, on prononce plutôt un petit peu plus ouvert.
Ensuite, on a nous sommes avec double M. Vous êtes avec le petit circonflexe, le petit chapeau. Vous êtes. Ils, elles sont. Ils, elles sont. La semaine dernière, on a travaillé les temps du passé et on a vu justement le verbe être et avoir en tant qu'auxiliaire. Ils sont super importants, super utilisés. Et pour les temps du passé composé, on utilise être et avoir conjugué au présent. C'est super important. Le verbe être, il sert, on l'utilise presque tous les temps. Le verbe avoir aussi, surtout pour les quantités. Le verbe être pour la présentation, pour parler de nous-mêmes, pour parler de notre nationalité, de notre caractère, de nos caractéristiques en général. Donc, on utilise le verbe être. C'est super important de bien le connaître. Et surtout, le verbe être, il est irrégulier, mais il est super irrégulier. C'est-à-dire que toutes les conjugaisons sont différentes. Ça, c'est important de bien connaître aussi. Ensuite, on a le verbe ramer. Le verbe ramer, il y a plus d'un sens. Et le verbe ramer, c'est un verbe régulier. Pourquoi je le sais? À cause de la terminaison. Donc, le verbe en R, E sont irréguliers, troisième groupe. ER sont réguliers du premier groupe, sauf le verbe aller. IR, ça dépend. Il y a certains du deuxième, certains du troisième. Le verbe ramer, ici, surtout n'oubliez pas, si j'ai mon pronom sujet ici, il faut que je conjugue le verbe. Donc, je rame. Je rame. Tu rames. Tu rames. N'oublie pas le S. Le S, c'est la marque du tu. En français, en général, indépendamment du groupe, en général, la plupart des verbes à la deuxième personne finissent avec S. On a des exceptions, bien évidemment, le verbe vouloir, valoir et pouvoir qui finissent avec X. Mais sauf ces trois verbes-là, tout le reste finissent avec S à la deuxième personne. C'est la marque du tu. Il, elle, on rame. Nous ramons. Vous ramez. Il, elle rame. Pour ceux qui posent la question par rapport au live, avant je faisais des lives tous les jours à 21h. Sauf que maintenant, en raison de mon travail, parfois j'arrive trop tard ou trop fatiguée. Donc quand je fais des lives, parfois je n'annonce pas trop en avance, justement parce que je ne sais pas à quel moment je serai libre. D'accord? Voilà. En général, quand je fais des lives, donc tous les jours, il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que moi, vous allez voir, s'il y a où un live et vous avez raté, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Et sinon, si jamais, je vous annonce aussi à travers une petite vidéo. Le verbe ramer, on peut l'utiliser dans plusieurs sens. On a dans les sens, par exemple, quand on fait du bateau, des embarcations avec des rames. Donc, on peut avancer avec les rames. Mais on entend surtout les sens familiers qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est quand on galère, on utilise le verbe ramer ou galérer. Ce sont des synonymes. Donc, ça veut dire faire des efforts. Par exemple, je rame ce matin, donc je fais des efforts parce que je voulais tout simplement dormir et pas travailler, par exemple. Donc, c'est un synonyme. On peut utiliser comme synonyme de se débattre, à faire quelque chose, de se démener. Donc, quand on a une difficulté, quand on utilise l'expression être dans les pétrins, donc je rame. La voiture rame, elle ne démarre pas, donc je n'arrive pas à allumer ma voiture, donc elle rame. Donc, le réseau, parfois, on n'a pas beaucoup de réseaux, on n'a pas d'internet, donc on dit, le réseau, il rame, c'est-à-dire il ne marche pas bien. Donc, il est dans la difficulté. Donc, ça, ce sont des exemples avec le verbe ramer. Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Attention pour ne pas mélanger prendre avec pendre. Donc, prononce bien le R avec le P. Prendre. Donc, je prends. Je prends. Ici avec des S, mais on ne le prononce pas. Je prends. Tu prends. Il, elle, on prend. Prend, à la troisième personne, il n'y a pas de S, donc on finit avec le D. Il, elle, on prend. Nous prenons. Nous prenons, seulement un N. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez.
il, elle prennent. Donc, à la troisième personne du pluriel qu'il y a le double N. D'accord? Donc, seulement ici qu'il y a le double N. Prennent. Donc, double N. Pour ce qui arrive maintenant, donc bonjour. Aujourd'hui, on fait une petite conjugaison. Et ce que je vous ai annoncé, en juin, on aura la semaine du français. Il y aura de live, il y aura une semaine spécifique on va avoir de live tous les jours du niveau A1 au niveau B2. Donc, il y aura des sujets que je n'ai pas encore jamais travaillé en fait. Et l'objectif, c'est surtout parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui sont abonnés, qui soit habitent dans un pays francophone ou qui aiment bien le français, mais qu'ils ont des difficultés, surtout au moment de passer des évaluations de tests tels que le DELF, le TCF et d'autres, parmi d'autres. Donc, on aura la semaine du français. Après, je vais vous partager toutes les informations. Je suis en train de décider en raison de mon travail. Donc après, je vais vous donner des informations concrètes. Mais je sais que je vais faire toute une semaine. Donc, il y aura des lives tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Maintenant, le verbe finir. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, voilà. Quelqu'un a demandé pourquoi à la première personne du singulier, il n'y a pas de S. Parce que c'est un verbe régulier. Donc, le verbe régulier, on a cette terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT pour le verbe régulier. Ici, c'est un verbe irrégulier. Vous voyez que c'est différent. Ici, c'est ER. Ici, c'est RE. Donc, il s'agit de terminaisons différentes car il s'agit des groupes différents. Donc, c'est pour ça. Le verbe finir, c'est un verbe deuxième. Donc, ici, on a troisième, premier, troisième, deuxième. Donc, je finis. Donc, la terminaison ici, c'est avec S. Je finis. Tu finis. Ils, elles, ont fini. Mais ici, avec T. Le T, la plupart du temps, c'est la terminaison du deuxième et troisième. Sauf que pour certains verbes, quand on finit en DRE, on a cette terminaison D. Ici, donc, T. Ensuite, on a une des caractéristiques de verbe du deuxième groupe, c'est qu'on a un double S au pluriel. Donc, nous finissons. Vous finissez. Ils, elles finissent. Ils, elles finissent. Ce qui est super important aussi. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont déjà au niveau B1, au niveau B2, au niveau A2, et vous savez déjà conjuguer le verbe. Ça, c'est super. Mais surtout, il faut savoir les utiliser. Pensez ces petits exercices de révision en tant qu'une opportunité d'utiliser tous les verbes. Ce que je vous suggère, c'est essayer d'écrire une petite rédaction en utilisant tous les verbes qui sont là. En utilisant l'imparfait, en utilisant le présent, en utilisant le futur. Ce qui vous permet de changer de niveau, c'est pas vraiment le verbe, mais la façon comme vous l'utilisez. Si vous prenez par exemple un petit texte assez simple, avec des structures assez simples, c'est le niveau A1, A2. Mais si vous ajoutez un petit peu plus de complexité, donc là vous passez au niveau peut-être B1, B2, voire C1. Donc essayez d'utiliser. Pas seulement penser à, ok, je sais conjuguer déjà au présent. Ok, est-ce que vous êtes capable d'utiliser donc au présent, à l'imparfait, au futur, le même verbe dans un contexte différent? Donc c'est ça que c'est important. Essayez de les utiliser. Ça va seulement, la terminaison, elle est importante au moment qu'on démarre, quand on commence à apprendre le français, quand on commence à apprendre la langue. Mais vous avez bien remarqué que quand on prononce, quand on s'exprime à l'oral, la plupart des terminaisons, on ne les prononce pas. Donc l'objectif, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc j'ai le verbe fini. Par exemple, je finis ce live, ensuite je vais préparer à manger. Donc, je prends tout ce que j'ai de mon frigo et je rame un petit peu car j'aimerais bien regarder la télé au lieu de faire le dîner, préparer à manger. Donc, je suis en train de penser, peut-être ça serait mieux de commander que de faire moi-même. Vous voyez qu'ici, c'est un petit contexte, mais que j'utilise tous les verbes au présent. Donc, l'objectif, c'est ça. Essayez de l'utiliser. Ah, mais je connais très très bien le présent, mais j'ai des difficultés avec, pas forcément l'imparfait, mais le passé composé. Est-ce que vous êtes capable donc d'ajouter le présent, l'imparfait et le passé composé dans un même contexte? Donc, essayez de faire ça. Commencez à utiliser les verbes, vraiment. Imaginez votre quotidien, une action que vous faites.
régulièrement, donc c'est quelque chose d'une habitude plutôt, et essayez de décrire cette habitude en utilisant le verbe. Et surtout, ah ok, je connais là, et qu'est-ce que je fais ensuite? Je commence à utiliser des synonymes, comme ça je vais enrichir encore plus mon vocabulaire. Donc pensez à ça, d'accord? Bien. Ensuite, on a le futur. Ici, plus spécifiquement, le futur simple. Vous savez bien, on a aussi le futur proche, on a le futur intérieur. Donc, la différence. Le futur proche, c'est quelque chose qui va se passer très très bientôt. Donc, on peut utiliser le verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Le futur simple, c'est plutôt une action qu'on ne sait pas vraiment quand elle aura lieu dans le futur. Et le futur intérieur, c'est une action qui succède d'une autre dans le futur. Donc, voilà. Pour tous ces verbaux-là, sur ma chaîne YouTube, il y a des lives à ces sujets. Donc, si jamais c'est le même nom, il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Et là-bas, il faut juste chercher selon les noms dans la playlist Lives enregistrés. Par exemple, futur intérieur, et vous allez retrouver les explications plus les exercices. Bien, on va faire là. Tout d'abord, le verbe être. Pourquoi toujours le verbe être et avoir? Ce sont des verbes auxiliaires. Pour que je puisse avoir le futur intérieur, il faut que je sache, que je connaisse la conjugaison du verbe être et avoir au futur simple, parce qu'ils sont les auxiliaires. Donc voilà. Donc le verbe être, on a je serai. Ce qui marque bien le futur simple, on a toujours le R, parfois même deux, un double R, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Avec S à la fin, ça existe, bien évidemment. On a je serai aussi avec S à la fin, mais ce n'est plus le futur simple, c'est plutôt le conditionnel présent. Donc, ça change le ton verbal. Le conditionnel présent, le nom, il le dit déjà, c'est pour exprimer une condition et on utilise la plupart du temps avec l'imparfait. Donc, ensuite, on a tu seras, il, elle, on sera. Nous serons. Vous serez. Ils, elles seront. Je vois ici quelqu'un qui demandait par rapport aux terminaisons. Ce que je vous conseille, parce que là, j'imagine que vous êtes au niveau débutant. Sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés, le premier, deuxième et troisième live, c'est justement les conjugaisons des verbes. Donc, on a l'explication du premier, deuxième, troisième groupe, toutes les terminaisons, et ensuite, on a des exercices. Donc, il s'agit vraiment des 3 premiers lives. Donc, comme ça sera, il y aura plus d'explications, plus d'exemples, et ça sera plus intéressant que de faire une petite résumé vite fait ici. Donc, voilà. Ensuite, on a le verbe avoir. Le verbe avoir commence par voyelle, donc ici je, donc on fait élision. Donc on a j'aurai. Tu auras. Il s'agit de verbes irréguliers, c'est pour ça que le radical ici, pour chaque verbe, les radicaux, ils sont différents. Il, elle, aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils, elles auront. Vous allez remarquer aussi que au fur et à mesure que vous connaissez bien, vous commencez à vous adapter et vous habituer avec les terminaisons, vous allez voir que quand on a le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait, on a le conditionnel présent. Ça, c'est important aussi parce que parfois on commence à mélanger les deux. Et quand on a déjà cette information, donc ça explique le fait que, d'accord, c'est pour ça qu'il y a parfois j'entends par exemple nous aurions et pas nous aurons, parce qu'il s'agit de verbes, donc c'est le même verbe mais conjugué à des tons verbaux différents. Ensuite on a le verbe terminer, un verbe régulier, donc irrégulier, régulier, irrégulier. Donc ici on a seulement le verbe terminer qui appartient au premier groupe. Donc je terminerai. C'est un synonyme de finir. On a vu finir ici, donc terminer, c'est un synonyme. Je terminerai. Tu termineras. Il, elle, on terminera.
Nous terminerons. Vous terminerez. Ils, elles termineront. Pour ceux qui sont arrivés après, donc bonjour à tous. Nous sommes en train de faire une petite révision de conjugaison à l'imparfait, au présent et au futur simple. Maintenant, au mois de juin, on aura une semaine, ça sera la semaine du français. Les dates, je vais vous préciser après. Au long de cette semaine, au mois de juin, il y aura de live tous les jours et on va travailler du niveau A1 au niveau B2. Donc après, je vais vous donner les dates pour que vous puissiez vous organiser, pour que vous puissiez participer. Bien évidemment, ça sera quelque chose de gratuit, donc il n'y aura rien à payer. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse travailler des sujets que normalement, c'est intéressant quand vous allez passer, par exemple, un diplôme, quand vous allez utiliser au quotidien des situations un petit peu plus complexes, par exemple par rapport au niveau B2. Donc, il y aura des informations. Après, je vais vous partager. Je vous invite peut-être. Je vais essayer de vous partager une vidéo mardi peut-être, mais je vais vous informer après. Et sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les jours, si jamais. Donc, je vous invite à vous abonner. Quelqu'un a demandé justement qu'est-ce que ça veut dire si jamais. Si jamais, ça veut dire, comment est-ce que je peux vous expliquer ça d'une façon simple? Si vous n'êtes pas encore abonné, donc si jamais. Donc, c'est pour remplacer une expression par rapport à un autre. Donc, une condition. Par exemple, si je vous dis, on aura un live demain. Donc, si jamais, si vous voulez participer, donc c'est pour éviter une répétition et dans les sens de si vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, si jamais. OK? Donc, on l'utilise. Et finalement, on a le verbe vouloir. Donc, le verbe vouloir au futur, vous savez bien. Donc, le verbe vouloir, c'est un verbe irrégulier. Donc, son radical, il change. Donc, on a je voudrais. Attention surtout à ces verbes-ci. On est très habitué quand on utilise la politesse, quand on va s'exprimer à l'oral, on dit « Ah, je voudrais parler avec vous, je voudrais commander quelque chose, je voudrais du pain, s'il vous plaît. » Là, ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel. C'est pour ça qu'il y a le « s » à la fin. Ici, on parle du futur simple. C'est par rapport à quelque chose que je souhaite d'ici un certain temps dans le futur, mais je ne sais pas exactement quand cet événement aura lieu. Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. D'accord? Donc, voudrais ici, il n'y a pas de S parce qu'il s'agit du futur simple. Le S que vous êtes habitué, c'est le conditionnel présent. On l'utilise pour la politesse, pour exprimer notre éducation envers une demande. Ensuite, on a tu voudras, tu voudras, il, elle, on voudra. Nous voudrons, vous voudrez, ils, elles voudront. Voilà. Pour ceux qui aiment bien la conjugaison de verbes, comme je vous ai dit au départ, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de verbes. Il y a des conjugaisons, il y a tous les temps verbaux. Quel est l'objectif? Si vous êtes par exemple au niveau B1, prenez ces verbes-là et essayez d'écrire une rédaction avec. Essayez d'utiliser dans votre quotidien. Par exemple, essayez d'écrire un dialogue. Vous êtes marié, essayez de faire un dialogue comme si vous étiez en train de parler avec votre copain ou votre copine. Vous êtes célibataire, pensez à une situation, par exemple, que vous êtes en train de parler à votre voisin, votre voisine. Imaginez un contexte que vous êtes au travail et que vous pouvez utiliser ces verbes-là. Ça, c'est l'intéressant. L'intéressant, c'est que vous puissiez vraiment les utiliser au quotidien. D'accord? Il y a, pour ceux qui ne savent encore rien du tout. Donc, dans la playlist sur ma chaîne YouTube, après, il y a un lien sur mon profil aussi, ici sur TikTok. Donc, il y a un lien qui va vous amener directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Les 3 premiers lives, c'est justement le présent et il y a tous les groupes. Donc, il y a le premier groupe, le deuxième, le troisième. Donc, il y a une explication par rapport aux terminaisons et il y a une explication
qu'on doit utiliser, par exemple, une terminaison X ou Y, donc il y a les explications, d'accord? Pour ceux qui posent la question par rapport à ma nationalité, en sachant que ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis franco-brésilienne. Ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien, mais en live, je ne parle qu'en français. Donc, mais vous avez un accent, comme tout le monde. Est-ce que vous avez regardé les matchs hier? Paris-Lyon, j'habite à Lyon. Eh bien, Paris a gagné hier. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, qu'un Parisien, il parle différemment d'un Lyonnais? Vous habitez en Suisse. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'un Suisse, il parle différemment d'un Parisien, d'un Lillois, d'un Strasbourgeois, d'un Québécois? Ça s'appelle un accent, mais un accent, ça existe partout. Si vous habitez dans un pays comme la France, qui c'est un petit pays si comparé à d'autres, il y a des accents différents. Donc ça, c'est pas important. Vous savez bien qui remarque les accents? Une personne qui ne parle pas la langue. Et cette personne-là, elle dit « Ah, mais vous avez un accent. » Parce qu'ici, en France, vraiment, je n'ai jamais eu la remarque. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne s'intéresse à ça. On s'intéresse à la communication. Si vous êtes capable de vous communiquer, c'est ça le plus important. D'accord? Donc, ça, c'est le plus important. OK? Voilà. Chaque pays a son accent et dans un pays, il y a plusieurs accents différents. Bien. Voilà. Pour aujourd'hui, ça a été vraiment vite. C'est dimanche, hein, donc on a profité un petit peu. Une chose que je vous invite, j'ai un adresse mail. Après, je vais vous fournir. Et c'est que je vous invite, commencez à écrire des rédactions. Après, si vous voulez, je peux faire la correction de cette rédaction. Après, je vais vous donner un... Voilà. Merci à Mila, c'est très gentil. Voilà. Après, je vais vous donner un adresse mail parce que là, si vous voulez, par exemple, travailler un peu mieux, donc je peux vous donner des informations parce que je reçois énormément de demandes par rapport au fait si je donne des cours privés ou pas. Je n'ai pas de temps, c'est ça la question. Mais j'essaie de m'organiser justement pour fournir un travail de qualité. Mon objectif, c'est pas vraiment l'argent et c'est pas vraiment faire quelque chose juste pour ok, je veux partager une info quelconque. Non, je voulais quelque chose qui soit utile, qui soit efficace. Donc, je suis en train de m'organiser. Pour la semaine de français, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, j'organise mon planning et bientôt, je vais vous partager. D'accord? Donc, voilà. Là, ça a été aujourd'hui, ça a été assez simple, je sais. Bientôt, j'espère recommencer donc à faire plus de live. Vous avez remarqué que les 2 dernières semaines, je fais de live le matin, l'après-midi, mais c'est ça, parce que parfois j'ai une petite pause. Donc c'est pour ça. Je comprends très bien qu'il y a le décalage horaire par rapport à certains qui habitent dans des pays différents. Et il y a le fait aussi par rapport au fait que parfois vous êtes en train de travailler. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que si vous avez raté n'importe quel live, après je vous le partage sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a été assez simple, mais quand même, on a travaillé 3 temps verbaux différents. Et bientôt, je vais vous partager une vidéo en vous donnant plus d'informations sur la semaine du français. Ce sera toute une semaine qu'on aura de live tous les jours et on va travailler du niveau A1 jusqu'au niveau B2. L'objectif peut-être, pendant une semaine, on ne peut pas approfondir énormément par rapport à un sujet, par exemple. Mais je peux vous donner des exemples, des textes de rédaction, des sujets qu'on travaille par exemple au niveau B2 parce que je vois que c'est une difficulté de trouver de matériel par exemple sur YouTube, ici sur TikTok même. Donc je vais commencer à vous donner au moins une introduction au niveau B2 et comme ça vous pouvez travailler. S'il y a quelqu'un aussi qui est au niveau C1 par exemple, après vous pouvez m'envoyer un petit message, comme ça je peux vous préparer quelque chose aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais ma formation de base, moi j'ai un diplôme en lettres modernes, donc je ne sors pas ces informations de nulle part. Donc ce que j'essaie de faire ici, je fais des fautes comme n'importe qui, mais le truc c'est que j'essaie de parler vraiment très très doucement et avec un langage assez accessible. Ça ne sert à rien de parler comme je parlerais dans une classe pour des élèves de français, en sachant qu'il y a énormément de niveaux différents ici. Donc l'objectif, c'est d'être accessible et pas de montrer que je le sais parce que ça ne dit qu'à moi-même. Donc, ce n'est pas l'objectif, d'accord? Donc, merci à tous qui étaient là. Je vous invite à m'accompagner au long de cette semaine et pour les semaines prochaines parce que je vais vous partager les informations sur la semaine de français. Donc, ça sera un événement où il y aura des lives tous les jours et je vais aborder des sujets du niveau A1 au niveau B2, d'accord? Donc, merci beaucoup à tous.
Je vais télécharger ces lives et je vais le partager sur ma chaîne YouTube encore aujourd'hui. J'espère je sais pas si demain j'aurai le temps de faire un petit live. Si oui, on va faire des exercices demain. Sinon, mardi, je vais essayer de le faire. Mais voilà, au fur et à mesure, je vous informe. Parfois, j'arrive à vous partager soit une petite photo en vous informant les prochains lives, soit une petite vidéo, mais ce n'est pas toujours possible. Mais je vais essayer donc de m'organiser aussi pour laisser l'événement disponible. Comme ça, vous serez au courant du prochain live. D'accord ? Je ne sais pas encore. Donc, je vais essayer de vérifier mon emploi de temps parce que ça dépend aussi de mon travail. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ici en France, c'est déjà presque 18h. Donc, bonne soirée. Pour ceux qui commencent encore la journée, donc bonne journée. Bon dimanche et bonne semaine, de toute façon. Pour ceux qui ont envoyé de cadeaux, merci beaucoup. Si vous pouvez envoyer encore, merci. Une façon d'encourager mon travail, c'est sur ma chaîne YouTube. Il y a l'option de devenir membre. Donc ça m'encourage vraiment bien parce que malgré cette quantité d'abonnés que j'ai ici sur TikTok, je vous assure, je ne gagne même pas 5 € par mois, donc ça ne paye même pas le matériel que je vous partage. Donc c'est une façon au moins de m'aider avec le matériel que j'utilise. Ce sont les feuilles pour l'imprimante, l'encre, des choses comme ça. Donc une façon de m'aider, c'est à travers de ma chaîne YouTube en devenant membre. Merci à tous, une très bonne soirée et à très bientôt. Je vais enlever les sons et je vous laisse faire la capture d'écran, d'accord ? Merci et à bientôt.